Saint-Esprit. Oui, tu peux prier. Alors, on va commencer avec la prière. Oui, nous te louons, Seigneur, et de tout notre cœur. Peut-être parfois nos voix sont imparfaites, les chants ne sont pas si bien connus comme ça, mais c'est de tout notre cœur. Et c'est par le Saint-Esprit aussi, ce n'est pas juste avec notre désir, notre volonté. C'est parce que tu nous as bénis, tu nous as donné ton esprit. Et nous pouvons te louer par l'esprit, en esprit. Et c'est reçu, c'est accueilli de toi. Et c'est pour ça que ça peut être de tout cœur. Merci encore, Seigneur, pour tes bénédictions. Merci de nous avoir ainsi comblés. Merci pour cette grande liberté que tu nous donnes. Merci aussi de nous faire triompher toujours par Jésus-Christ. Parfois nous sommes chagrinés, nous regrettons ceci ou cela, et nous oublions ces grandes vérités que tu nous fais triompher toujours, que tout, absolument tout, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ainsi que tu as voulu bénir l'homme que tu as créé. Et c'est ainsi que tu l'as béni. Et malgré la chute, malgré son erreur, malgré son péché, tu es intervenu et tu as accompli le sacrifice parfait afin que l'homme que tu voulais bénir soit béni. Et nous te bénissons en retour, Seigneur, tant de bienfaits, tant de bénédictions, du fait que absolument ni personne, ni rien ne peut rien contre nous, parce que tu nous as bénis. Sois béni pour ton amour, pour tes bienveillances, pour ta bonté et pour tout ce que tu nous as donné. Seigneur, parle-nous encore, nous sommes à ton écoute. Tu vois, des plus petits aux plus grands, nous te remettons cette classe d'enfants avec Patrick, afin que tu parles aussi à leur cœur, que tu fasses du bien à leur âme, comme nous te prions de parler à notre cœur, de nous enseigner encore, de faire pénétrer en nous tes vérités, ta sagesse, et que nous marchions aussi selon cette sagesse, selon ces vérités, et que nous soyons utiles au monde sans toi. Merci encore pour de tels moments, merci pour ta présence. Loué sois-tu. Nous t'en confions Albert aussi, d'une manière plus particulière, que tu réjouisses son âme, Seigneur, qu'il n'y ait pas ni de regret de ce qu'il a été appelé, mais qu'il réalise que tu l'as appelé à cet endroit pour te servir, et qu'il fasse, Seigneur, ce pourquoi il est parti, que tu l'aides à trouver, et que tu l'aides à réparer, et que tu le bénisses, et que tu bénisses ce lieu où il est en ce moment. Merci pour ta grande bonté, ta grande fidélité, et gloire à toi, en Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Nous allons parler des bénédictions de Dieu. Alors vous avez vu les 4 thèmes, les 4 messages, hein. La paix de Dieu, la bienveillance de Dieu, la fidélité de Dieu, et maintenant les bénédictions de Dieu. Les 4 thèmes ont été choisis avec cette idée que lorsqu'on va les regarder, les considérer ensemble, que ça remplisse notre cœur d'action de grâce, de reconnaissance pour Dieu. Qu'on ait vraiment envie, au regard de tout ce qu'on va considérer en entendant ces exhortations, ces paroles, ces vérités sur la paix de Dieu, et nous avons à chaque fois résumé, il y aurait tellement de choses. On pourrait passer toutes les 4 prédications à parler de la paix de Dieu seulement et on n'aurait pas fini. On pourrait dire tellement de choses, mais avec ce qui a pu être résumé, voilà, ces versets qu'on a pu voir, que notre cœur soit rempli. Albert m'a dit c'est ça. Il m'a dit après cette période de Covid où on a été arrêté, voilà, où on a pu être tellement meurtri, bon, il y a tas de frustration, des choses qu'on ne pouvait pas faire, des contraintes, des restrictions, qu'on puisse vraiment vivre et réaliser qu'au milieu de tout cela, que Dieu est bon, et surtout avec une guerre qui est en train de courir, qu'on ne laisse pas ça nous bâillonner ou nous paralyser, et qu'on se dégage de tout ça, et qu'on réalise le triomphe et la victoire de Dieu, et qu'on puisse rendre grâce. Alors je pense qu'on atteint ce but-là. Parce que moi-même, avec tout ce que j'ai pu recevoir, je réalise encore, par exemple, dans un petit moment simple comme ça, il y a peut-être des choses qu'on aurait voulu faire d'une certaine manière. On aurait voulu qu'il y ait certaines personnes, qu'on soit peut-être plus nombreux, qu'on ait l'organisation qu'on a l'habitude d'avoir. Et de réaliser que Dieu qui peut nous apporter là, exactement les mêmes bénédictions que si on était une grande foule, une grande assemblée avec beaucoup d'organisations, parce que moi j'apprécie les organisations. Moi je sais, par exemple, quand il y a tout un tas de chants, tout un tas de groupes qui ont préparé à l'avance des chants
et qui viennent de chanter au fur et à mesure. Je vois tout ce qu'on peut recevoir là. Mais quand il n'y a pas ça, Dieu nous accorde exactement la même richesse, les mêmes bénédictions par ces moyens-là d'un autre cadre. Et ça, c'est extraordinaire. C'est ça la grandeur de Dieu. Et vous avez remarqué, je ne suis pas encore dans notre message de bénédiction, mais je suis peut-être en train déjà de parler des bénédictions. Mais quand le Seigneur lui-même est venu, il a fait exprès de ne pas choisir le palais d'un roi où il y a tant de propreté, tant de beauté et puis tant de saleté aussi, vous voyez, en même temps qui est peut-être plus caché. Mais il est né où? Voilà, avec des animaux, hein, dans l'odeur de fumier et puis dans la poussière, au milieu de tout ça. Lui, le roi des rois. Mais il était en train, avec une apparence là, de rien du tout, il était en train de bénir la terre avec ce qui est le plus suprême, le plus grandiose. Il ne faut pas qu'on oublie, parce que parfois on est contrarié avec ces choses qu'on n'a pas réussi à faire, qu'on n'a pas pu faire exactement comme ça, parce qu'on les attend comme ça. Le plus important, c'est de réaliser que Dieu est là et que Dieu est en train de nous bénir malgré. Par exemple, quand il y a un petit couac avec l'instrument, un petit couac avec nos voix, et des fois ça nous décourage, on a le sentiment, on est trop concentré sur ça. Il faut qu'on puisse être concentré sur le fait que Dieu il est là en train de nous bénir. Avec les couacs, avec les trucs qui ont manqué, il n'est pas juste en train de. Je pense une petite parole encore, on n'a pas encore commencé, mais on va commencer. Je suis sûr que je ne vais pas déborder. Je me suis arrangé pour ne pas. Bon, après j'ai un peu plus de temps là, c'est pas très créé. J'ai un petit peu plus de temps hier. Mais vous savez, à un moment, les disciples, quand le Seigneur, ils ont à un moment l'impression que le Seigneur leur fait des reproches. Quand il dit donnez leur vous-même à manger, ils ont presque l'impression là que le Seigneur est en train de leur faire des reproches parce qu'ils n'auraient pas fait. En fait, c'est parce qu'il sait ce qu'il va faire. Et nous, parfois, on a presque l'impression que Dieu est en train peut-être de nous gronder parce qu'on n'a pas fait ça bien. Mais non, il veut nous bénir. Et il est préoccupé à nous bénir. Et parfois, il nous bénit au travers même de nos manquements, de nos lacunes et de tout ça. C'est ça sa générosité. C'est ça son amour. C'est ça sa grandeur. C'est un peu comme des enfants qui ne réalisent pas que mes parents, des fois, nous appelaient. Et puis, si on n'avait pas bien fait attention au ton, parfois on savait d'après le ton, si c'était une bonne chose. Mais des fois, on me dit, Christian! Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? On va comme ça. Et quand on arrive, tiens, c'était pour nous donner un bon moment. C'était pas pour nous gronder. Et des fois, on est là comme ça parce que Dieu veut nous bénir. Et quand il nous appelle, c'est pas pour nous faire des reproches. Dieu ne cherche pas tout le temps de nous coincer, nous faire des reproches, nous faire. Il veut nous bénir. Et je veux parler de ces bénédictions de Dieu ce matin, pour nous encourager ensemble. Vous savez, je suis d'un caractère particulier, j'ai beaucoup changé, mais j'étais un enfant très émotif, très timide, et avec toutes ces choses-là. Et j'ai grandi dans la vie en m'affranchissant, et c'est pas fini encore, hein, mais en m'affranchissant de plus en plus de tout cela. Et des fois, parfois même dans un bon cadre, il y a beaucoup de psychologues pour essayer de chercher pourquoi j'étais comme ça, parce que j'ai aussi des sœurs et frères, et tout le monde n'était pas comme ça. Mais j'étais particulièrement comme ça, peureux, craintif, émotif, rien, voilà, peut me faire tomber dans les pommes ou des choses comme ça. Et au fur et à mesure dans la vie, j'avais besoin d'apprendre à grandir et de voir que, allez, tu n'as pas besoin de tout le temps en train de craindre comme ça va, ça va. C'est un petit peu ça que notre vie avec le Seigneur. Et c'est vrai qu'il y aurait lieu de trembler, d'avoir peur. Pourquoi? Parce que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais il y a l'autre partie. Ils sont gratuitement justifiés. Et parfois c'est comme si on ne connaît que la mauvaise nouvelle, on ne connaît pas la bonne. Et qui fait qu'on vit comme ça dans une sorte de crainte ou de peur. Mais je voudrais qu'on puisse réaliser avec les Écritures combien dès le départ, très tôt, il est question de bénir et de bénédiction. C'est impressionnant, vous savez, dès la Genèse, on regarde ça, regardez avec moi, en Genèse 1 même déjà. Et ça, en fait, ça nous parle, ça, franchement, de réaliser que si tôt dans les Écritures, on rencontre cette notion-là de la part de Dieu, parce que là, ce matin, on va plus parler des bénédictions de Dieu. Parce qu'on pourrait aussi parler de nous comme nous bénissons Dieu. C'est assez particulier ça. Dieu nous bénit et nous bénissons Dieu.
Et on va voir que même s'il y a un mot, que le mot même hébreu, à l'origine, c'est le même mot qu'on utilise pour parler de Dieu qui nous bénit et de nous qui bénissons Dieu. Mais il y a quelque chose de particulier avec ce mot, qu'on va juste regarder tout à l'heure. Mais après cette lecture, c'est quelques versets en Genèse, pour voir que très tôt, Dieu a cette intention-là de nous bénir. Et pour cause, après ce que nous avons vu concernant la bienveillance de Dieu. On n'est pas étonné de voir que très tôt, dès le départ, que Dieu veut bénir. Et on va voir une sorte de connotation qu'il y a avec cette idée de bénir. Que parfois, on l'a tellement bien retenu, et je me dis, est-ce que c'est parce qu'à l'origine, on a cette sorte de connotation avec la notion de bénir? Mais ce qui est intéressant dans ces premiers versets qu'on va considérer en Genèse, c'est qu'avec bénir, on voit l'idée de prospérer, de se multiplier, d'être nombreux, d'avoir de l'abondance. On retrouve ça et regardons où en Genèse chapitre 1, verset 22. Genèse chapitre 1, verset 22. Je lis 20 à partir de 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Et si on regarde verset 28, un peu plus loin, toujours en 1 verset 28, et je lis à partir de 26, puis Dieu dit, à partir de 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, verset 28, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Même déjà là, on va voir que c'est déjà une plus grande bénédiction que la bénédiction sur les animaux, parce qu'il n'est pas question là que les animaux dominent, mais que l'homme domine. Donc c'est déjà une autre sorte de bénédiction, une plus grande, mais il y avait aussi béni les animaux. On pourrait regarder, aller au chapitre 5, et après vous pourriez faire ça chez vous, de reprendre la Bible et de regarder les instances, peut-être même en vous aidant d'une concordance, et de regarder toutes ces instances où on trouve que Dieu bénit ou que quelqu'un bénit Dieu. Vous serez impressionné de la fréquence avec laquelle ça revient, non seulement dans l'Ancien Testament, mais dans toute la Bible. Cette présence de cette notion de bénir, et toute cette ampleur, cette importance que ça prend. Et du point de vue de Dieu, c'est par rapport à ce qu'il, comme on a vu, ce qu'il est lui-même. Ce Dieu bienveillant, ce Dieu rempli de bonnes intentions, avec une détermination, une volonté de faire du bien. Et là, il est dit que Dieu bénit. Et le chapitre 5, verset 9, on va le lire, mais vous pourriez continuer comme ça, dans Genèse et dans le reste. Et je pense que vous serez impressionnés, émerveillés. Et si vous ne voulez pas lire, fouillez comme ça, prenez juste une concordance et lisez dans cette concordance tous les endroits où on voit, ou même si vous ne les lisez pas, rendez-vous compte, en tournant les pages, le nombre de fois que ça revient, la notion de bénir. Et déjà, ça va vous parler. Ce sera déjà une prédication, faisons rien que ça. Donc vous y êtes peut-être déjà, j'y arrive 5, et c'est le verset 9. Voilà. Enoch, âgé de 90 ans, engendra Kénan. Qu'est-ce que j'ai fait comme miracle? C'est bien 5? C'est 5 ou 9, oui. Oui, mais j'ai fait une erreur parce que normalement on doit trouver. Désolé, excusez-moi.
Alors, c'est pas grave, c'est pas grave. On va le laisser tomber et on va par exemple aller dans un passage un petit peu plus loin, toujours en Genèse, hein, parce qu'on pourrait revenir en arrière et garder les différentes instances. Et je vais même faire une chose, je vais vous évoquer, parce que je ne vais pas laisser le temps me surprendre, hein, je vais vous évoquer quelques instances comme ça, puisque je vous dis c'est à profusion. Si je me suis permis de faire une petite erreur de notation là, que je ne me rappelle pas de mon verset, c'est pas bien méchant, ça ne va pas nous perturber longtemps. Je voulais juste vérifier quelque chose, donc c'est pas ça. Mais pensez par exemple, et qui nous montre l'importance encore toute particulière de cette notion de la bénédiction, avec justement ce droit d'aînesse, où finalement qui a été volé, où finalement c'est Jacob qui se retrouve béni à la place d'Ésaü qui aurait dû être béni. Et rappelez-vous comment à un moment, il va venir pleurer et insister pour demander s'il n'y a pas encore même une autre bénédiction. Puisque maintenant il a perdu celui-là, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre bénédiction pour vous montrer encore une indication de ce que l'homme aura compris, de ce que ça signifie qu'on est béni de la part de Dieu. Vous savez, on a eu un sujet de prière, je avait touché un petit mot de ça. On a jusqu'à nous encore aujourd'hui certaines formations, certains groupes, certains mouvements où il y a justement une place, j'ai envie de dire vraiment mal placée, mais de la notion même de la bénédiction. Finalement, ce n'est même pas Dieu qu'on cherche, mais c'est la bénédiction qu'on cherche. Et on a, entre autres, ça que notre passage, tout à l'heure on va aller dans Éphésiens 1 que Albert a déjà lu, ce sera notre passage clé, c'est avec ça qu'on terminera. Mais on va voir comment, en Éphésiens 1, il nous a dit qu'en réalité, Dieu a œuvré en sorte qu'on ait les véritables bénédictions. Et ça s'appelle bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. Mais on voit qu'au démarrage, comme on a vu avec ces versets-là, qu'il est notion d'une prospérité, d'une réussite, d'une multiplication, d'une provision qu'on va obtenir concernant la vie tout court, voilà, qu'on va obtenir de la part de Dieu. Et les hommes vont se pencher sur ça, vont tellement désirer ça, vont supplier pour ça. J'ai relevé un autre passage qu'on va regarder, c'est Genèse 32, 26, par exemple, qui est assez particulier et assez parlant par rapport à ça. On va lui entrer le contexte aussi, mais c'est en Genèse chapitre 32 que je vous invite à prendre et à lire avec moi. Voilà, et je vais découper la lecture comme suit. C'est une histoire que vous connaissez très bien, parce que Jacob va lutter avec un ange. Alors je vais lire à partir du verset 13. C'est dans celui-là que Jacob passa la nuit. Donc Genèse chapitre 32, à partir du verset 13. C'est dans celui-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ceux qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü son frère. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux, avec leurs petits qu'elles allaitaient, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau, séparément, et il dit à ses serviteurs, passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. Il donna cet ordre au premier, quand Ésaü mon frère te rencontrera et te demandera à qui es-tu, où vas-tu, et à qui appartient ce troupeau devant toi, tu répondras à ton serviteur Jacob. C'est un présent envoyé à mon seigneur Ésaü. Et voici, il vient lui-même derrière nous. Il donna le même ordre au deuxième, au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Ésaü quand vous le rencontrerez. Vous direz, voici ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous, car il se disait, je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi, ensuite je le verrai en face et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Le présent passa devant lui et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le pied de Jacob. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Et j'ai relevé ce passage pour vous qui montre comment l'homme, je me suis dit, pourquoi cette sorte de recherche, et si vous lisez l'Ancien Testament,
si vous lisez toutes les Écritures, si vous suivez l'histoire de l'Église, l'histoire de l'humanité, et vous verrez justement qu'il y a cette place pour la recherche d'être béni. Avec souvent cette priorité à l'aspect matériel, au fait qu'on puisse être bien. Je me rappelle toujours qu'à un moment, on a commencé à essayer de corriger nos enfants. Vous savez, souvent les enfants, en fait, ils vous ressemblent, en fait, vous. Mais on avait remarqué à un moment que quand on devait prier, et à un moment ça commençait à me déranger, parce que les enfants grandissaient. Ils étaient tout petits, et ils priaient le Seigneur quand c'était leur tour de prier. Seigneur, fais que tout aille bien. Alors, tout petit, on acceptait ça, on est content avec ça. Mais le problème, c'est qu'ils grandissaient, les années passaient, et à un moment, on se rend compte que leur prière reste Seigneur, fais que tout aille bien. Et à un moment, le problème, il commence à demander plus de choses au Seigneur, pas résumé comme ça, qui commence à converser, à parler avec le Seigneur. Et je commençais un petit peu leur indiquer, leur faire la remarque, qu'on me disait, vous semblez juste résumer, Seigneur, fais que tout aille bien. Mais ils n'étaient pas bêtes. Ils demandaient l'essentiel. C'est ça la bénédiction. La bénédiction de Dieu, c'est quand tout va bien. Il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça qu'après, ils pouvaient dire aussi qu'il n'y ait pas de problème, ils pouvaient. Mais en fait, le résumé de leur prière, c'est fait que ça se passe bien à l'école, fait que maman ça va bien au travail, fait que. En fait, le résumé, c'était fait que tout aille bien. Et voilà, j'avais le sentiment qu'il faut qu'ils commencent encore à converser avec le Seigneur, ce n'est juste pas que tout aille bien. Mais en gros, c'est ça, ça montre comment l'homme s'attend à être béni. Et si l'homme s'attend à être béni, c'est parce que précisément c'est Dieu lui-même qui nous a habitués à cela, on va dire. Parce que dès le démarrage, dès le départ, on voit que c'est ça son intention. C'est nous qui avons fait que tout aille mal. Mais Dieu avait prévu que tout aille bien. Il nous avait bénis et il avait prévu qu'il n'y ait pas de problème. Et en fait, au fond de nous-mêmes, c'est quelque chose que recherche tout homme. On le recherche mal, bien souvent. C'est-à-dire, parfois, pendant qu'on est en train d'être égoïste, pendant qu'on est en train de tricher, de tromper l'autre, mais en réalité, ce qu'on veut, on veut être béni. Le problème, c'est qu'on cherche mal la bénédiction. Et parfois, si on n'a pas compris Dieu, si on n'a pas compris ce qu'il faut faire, au lieu de bénédiction, c'est des malédictions. Des malédictions qu'on s'attire. Alors, ce mot bénir, ce qui est particulier avec l'Ancien Testament, c'est que la racine du mot, parce que j'aime beaucoup de regarder la racine des mots, ce qui au démarrage, ce mot-là, véhicule comme sens, pour un peu comprendre. Eh bien, le mot bénir, le mot qu'on retrouve pour bénir, et ensuite je rencontre ce mot à pas mal d'endroits, mine de rien. Je me suis rendu compte qu'à travers ma vie, et en France, j'ai rencontré ce mot à des endroits. Par exemple, on a eu un agent immobilier, celui qui nous louait la maison à Baron. Je te rappelle, c'était quoi son nom? Baroquel. Ah, oui. Et son agence immobilier, ça s'appelait Baroquel Immobilier. Mais dans Baroquel, vous avez la racine du mot pour bénir. Et cette racine de mot bénir, on le retrouve à bien des endroits. Hein. Et donc le Baroquel, notamment, c'est soit Dieu béni ou béni de Dieu. Parce que le mot, c'est la racine Barak. Barack Obama. Voilà, encore une racine de ce mot-là. Barack Obama, c'est béni. Donc, en réalité, ce mot-là, il est tellement présent. Et ce qui est étrange avec ce mot, c'est qu'en fait, c'est un mot qui a été utilisé plus pour parler de l'homme qui bénit Dieu. Mais étrangement, c'est le même mot qui est retenu, c'est la même racine de mot qui est retenue pour parler de Dieu qui bénit l'homme. Mais en fait, ce mot, ça s'est construit avec le même mot, la même racine pour le mot genou. Et ceux qui ont étudié le concept même de bénir, sachant que ça commence avec l'idée que l'homme bénit Dieu, ont vu que pourquoi ça a quelque chose avec genou, c'est l'idée qu'on s'agenouillait, qu'on se prosternait pour pouvoir reconnaître la bonté et les bénédictions de celui qui a béni. Mais c'est étrange que ce mot-là même, c'est le même mot qui va être retenu pour dire que Dieu bénit. Sauf que, lorsqu'on a traduit le Nouveau Testament en grec, l'Ancien Testament en grec, on n'a pas voulu garder la racine de Dieu qui s'agenouille, parce que ça semblait bizarre que Dieu qui se prosterne, parce que Dieu ne se prosterne pas. On se prosterne en reconnaissant. Et c'est pour ça que ça a été traduit, non pas avec le mot un équivalent de s'agenouiller, mais l'équivalent a été elogeo,
qui a donné le mot éloge. Éloge. C'est-à-dire qu'on dit du bien d'eux. Parce que dans la notion de bénir, il y a effectivement le sens de dire du bien d'eux. Mais on verra que, comme on peut le voir dans Genèse, quand Dieu dit du bien, il y a aussi en même temps le bien, c'est du bien qu'il déclare et qui est efficace. Autrement dit, quand Dieu dit, ça se passe. Quand Dieu bénit et qu'il prononce en disant que ça se passe ainsi, la réalité vient avec. D'où un certain sens de bénir quelque chose, de bénir quelqu'un. Autrement dit, on prononce une parole de bénédiction et le fait de dire du bien, c'est aussi l'équivalent qu'il va arriver du bien. Alors, pour comprendre ça, on a un passage des Écritures, et là on va aller en Nombre 22, où on va voir que le fait que Dieu, qui est le seul qui est en réalité béni, et aussi maudit, on va parler surtout de bénir, mais quand il lui bénit, on est béni. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il prononce la parole pour que ce qu'il a dit arrive. Et on comprend même que Dieu avait même, dans sa dispensation des choses, parfois accordé à certains ce pouvoir qui est un pouvoir de Dieu. Et on retrouve qu'il y avait des personnes à qui Dieu avait octroyé de bénir. Et il suffisait que ces personnes prononcent des paroles de bénédiction que cela arrivait. Parce que c'était ainsi. Au point que, et on va lire cette petite histoire que vous connaissez déjà, dans le livre du Nombre, cette histoire entre Balaam et Balak. Alors, qu'est-ce qui se passe là en Nombre? C'est un roi qui commence à trembler, à avoir peur quand il entend ce peuple-là qui commence à devenir nombreux et qui réussit et qui ravage tout le monde. C'est le peuple de Dieu, Israël, qui commençait à prendre possession de la terre que Dieu lui avait donnée. Et lui, il va avoir peur. Et lui, comme il a connaissance qu'il y a un voyant là, ou un homme de Dieu là, qui a le pouvoir de maudire et de bénir. Qui bénit est béni, qui maudit est maudit. Et il va avoir la bonne idée de dire, mais je vais le chercher, et je vais lui demander de me maudire ce peuple qui est en train de réussir, parce qu'il commence à me faire peur ce peuple, parce qu'il réussit partout. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on trouve aussi que ce n'était pas un pouvoir qui était dans cet homme de Dieu, que lui-même va dire, il va dire, en réalité, je ne peux rien faire de moi-même. C'est ce que Dieu mettra dans ma bouche, que je dirais, pour dire qu'en fait, la bénédiction ne vient pas de l'homme, mais qu'en réalité, c'est Dieu seul qui est en réalité béni. C'est ça qu'on trouve pour résumer l'histoire-là. Et on va lire un petit peu dedans, en nombre, pendant que je parle, je ne cherche pas. Mais vous êtes déjà au passage, et c'est pour ça que j'aime bien quand on projette comme ça. Je me serais servi de la projection. Mais j'y arrive. Nombre chapitre 22, je vous avais dit. Voilà, je vais délimiter la lecture comme ça pour vous. On va lire au tout début. Voilà. Et en Nombre au chapitre 22, je lis à partir du verset 4. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tous ceux qui nous entourent, comme le bœuf goûte la verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre, et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Voilà. Et on va un petit peu plus loin, voilà, pour qu'on puisse suivre cette histoire. Voilà. Dieu vint à Balaam pendant la nuit, verset 20. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Balaam se leva le matin, scella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin. La petite épousette, c'est qu'il avait déjà consulté Dieu. Dieu lui avait dit, tu ne maudiras pas ce peuple, tu ne monteras pas. Mais ils sont revenus insister en lui proposant des présents. Et Balaam retourne demander à Dieu. Et la deuxième fois que nous venons de lui, Dieu lui dit, va. Voilà. Mais Dieu lui dit, va,
en sachant que c'était comme une sorte de jugement et châtiment de cet homme de Dieu qui devait se contenter de la première réponse de Dieu. Et tous les épisodes de ce qui va se passer après, c'est que Dieu lui-même utilise un peu cette sorte d'insistance de son prophète, il l'utilise pour ridiculiser quelque part et le prophète qui n'avait pas, qui s'était pas contenté de la première réponse, et aussi ce roi qui insistait pour pouvoir maudire celui que Dieu a béni. Et bon, certains connaissent l'histoire, mais on va avancer un petit peu, sauter dans le passage, et on va arriver au chapitre 23. On va aller directement au chapitre 23. Voilà. Alors qu'il lui avait même dit, si je lis chapitre 22 vers la fin, Balaam dit à Balak, verset 28, Balaam dit à Balak, voici, je suis venu vers toi, maintenant me sera-t-il permis de dire quoi que ce soit? Je dirai les paroles que Dieu mettra dans ma bouche. Balaam alla avec Balak, et ils arrivèrent à Kirjat Hutsot. Balak sacrifia des bœufs et des brebis, et il envoya à Balaam et au chef qui était, et il en envoya à Balaam et au chef qui était avec lui. Le matin, Balak prit Balaam et le fit monter à Bamoth Baal, d'où Balaam vit une partie du peuple. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit, et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste et je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre et je te dirai ce qu'il me révélera. Et il alla sur un lieu élevé, Dieu vint au devant de Balaam, et Balaam lui dit, j'ai dressé 7 autels, j'ai offert un taureau et un bélier sous chaque autel. L'Éternel mit, faisons attention à cette parole, l'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et dit, retourne vers Balak et tu lui parleras ainsi. Il retourna vers lui, et voici Balak se tenait près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moab. Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob, viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nom du quart d'Israël? Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Alors je l'ai lu comme ça pour montrer que c'est comme une sorte de poème, parce que c'est des paroles qui lui est données, qui sont des paroles de bénédiction. Et en fait, il vient, quand Balak attend des paroles de malédiction, il prononce des paroles de bénédiction. Et j'ai voulu choisir ce passage-là, vous savez pourquoi j'ai voulu le dire? Pour nous montrer la détermination, et ça nous rappelle la bienveillance de Dieu qu'on a vue. Pour montrer que Dieu est déterminé à bénir ceux qu'il a appelés de son nom, ceux qu'il a appelés à Dieu. Et c'est quelque chose qui doit vraiment nous réconforter et nous faire du bien. Parfois, nous passons toutes sortes de situations et nous pouvons perdre de vue le fait que Dieu a résolu. Je connais, qui est-ce qui peut nous le réciter à part moi? Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de bonheur et non de malheur. Et on va laisser Marc continuer. Afin de vous donner l'avenir et de l'espérance. Et parfois, on oublie cette résolution de Dieu de simplement nous faire du bien. Dieu a résolu de nous faire du bien. Et il faut que justement, lorsqu'on est en train de traverser des choses qui semblent vraiment être au contraire, des épreuves, c'est-à-dire tout le bien que j'attendais de Dieu, j'ai l'impression que c'est tout l'inverse qu'il me donne. Il m'est arrivé un moment de ma vie, c'est que quelque chose que j'attends, je me rappelle, c'était en termes de travail, voilà, j'ai une bénédiction, j'ai une réponse, je suis tout content, je viens, je partage ça avec l'église, je me réjouis, on se réjouit ensemble, et puis le lendemain, un coup de fil, non, tu n'as plus ça. Et je me rappelle quand c'était arrivé, j'étais rempli de confusion, parce que j'avais lu, pas très longtemps avant, que ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive. Et on réagit, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Et des fois, c'est notre foi qui en prend un coup, au lieu de tout simplement rester tranquille et se rappeler, savoir au plus profond de nous, Dieu, je sais, a résolu, a déterminé de me faire du bien. Et il nous explique quelque part une chose, c'est que même quand tout semble aller mal, en fait, je le permets, et même ce mal-là, je vais le faire concourir pour ton bien. Parce que j'ai résolu
de te faire du bien. Et il faut simplement la confiance en Dieu. On a vu, hein, on a dit que foi et confiance sont sous la même racine du mot fidélité. C'est parce que Dieu est celui qui sera toujours là et qu'il est solide, qu'il est ferme, que je peux me reposer sous le fait qu'il me dit qu'il a résolu de me faire du bien. Et moi qui vous parle comme ça, qui le crie tellement fort aujourd'hui, j'ai encore parfois du mal quand il arrive certaines choses contraires, certaines choses désagréables. Au lieu de me rappeler que Christian, reste tranquille, s'occupe pas, reste tranquille. Dieu a résolu de te faire du bien parce qu'il t'a béni. Et j'ai beaucoup aimé ce passage-là, parce que c'est une histoire qui nous montre que quand Dieu a béni, tu peux faire tout ce que tu veux. Il va même te dire, vas-y. Mais au moment de maudire, c'est des bénédictions que tu vas prononcer. Parce que l'homme de Dieu avait dit, je ne pourrais dire que ce que Dieu m'a dit. On pouvait croire que le pouvoir était en lui, mais le pouvoir n'était pas en lui. Dieu lui avait accordé cela, mais Dieu était toujours en contrôle de cela. Et il ne pouvait pas délibérément, parce qu'on lui a donné des sous, parce que c'est son fils, ou parce que c'est sa famille, dire je vais bénir. Il n'avait pas ce pouvoir-là par lui-même. Il n'avait ce pouvoir que parce que Dieu le lui accordait. Et en réalité, c'est Dieu qui décidait qui il allait bénir en utilisant juste ce serviteur comme un objet entre ses mains. Et c'est comme ça que nous sommes, que nous devrions être entre les mains du Seigneur. Pas nous glorifier parce que Dieu nous a utilisés pour faire quelque chose de grandiose, mais réaliser que je ne peux rien faire de moi-même. C'est ce que Dieu mettra dans ma bouche que je pourrais donner, que je pourrais faire. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Maintenant, on va aller dans le Nouveau Testament. Et on va aller dans l'Épître aux Éphésiens. Oh, j'aurais tellement de choses encore, mais je vous encourage de faire ce travail-là, c'est-à-dire d'aller regarder dans l'Ancien Testament le nombre de fois qu'on voit cette idée, cette notion de bénis, bénis-moi, je te bénirai, notamment à Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies en ton nom, seront bénies en toi. Faites vraiment cela. Et on arrive, je vous invite de prendre Éphésiens 1, que nous avons lu le premier jour pour la première étude, Éphésiens 1. Avec moi, et nous allons relire presque le même passage qu'Albert avait lu avec nous, là où on trouve les deux. Éphésiens chapitre 1, je lis la partie verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui. Et là, il va énumérer un certain nombre de ces bénédictions spirituelles. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption, par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, et il cite encore les bénédictions, en lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Et ça aussi, vous pouvez relire à la maison ce passage-là et à vous arrêter à considérer les bénédictions qui sont le résumé de toutes les bénédictions que Dieu nous a accordées. Et qu'est-ce qu'il mentionne? Pas tout,
mais il mentionne ceux qui contiennent les autres, ceux qui englobent les autres. Il les résume comme ça. Et là, on ne trouve pas une maison, on ne trouve pas une voiture, on ne trouve pas un travail, on ne trouve pas une bonne église même. On ne trouve rien de toutes ces choses que nous, souvent, nous appelons comme bénédiction, que nous attendons, nous réclamons. Nous avons une expression qui dit, je ne sais pas si vous avez, oh, le frère est béni, le frère a été béni. Et souvent, quand on dit ça, c'est pour dire qu'il a trouvé un travail, pour dire qu'il a eu des enfants, pour dire qu'il a. Voilà, souvent on dit il est béni. Voilà. Mais on a envie de dire que c'était le sens presque premier de bénir. Bénir, c'était prospérer. Quand Dieu prononçait une parole de bénédiction, ça veut dire que tout va bien se passer. Et tu vas prospérer, et tu auras en abondance. Remplissez la terre, assujettez. Et pour faire ça, Dieu bénit. Pour que ça soit ainsi. Mais il faut qu'on comprenne, depuis qu'il y a eu la chute, depuis que l'homme a tout gâché de ce programme de Dieu, il faut qu'on comprenne que la bénédiction de Dieu, alors que bien sûr ces choses-là, travail, maison, il faut les attendre. Hein. On entend même ceux qui disent au Seigneur, Seigneur, attends de venir, laisse-moi me marier avant. Je veux cette bénédiction. Ou bien Seigneur, je voulais avoir des enfants. Mais il faut qu'on réalise, j'ai souvent souri avec ça. Mais vous savez, quelque part, je ne l'ai pas ouvertement dit comme ça, mais je l'ai sauté comme ça dans mon cœur. Il y a des choses que je voudrais connaître. Parce qu'on les regarde comme grandes bénédictions. Il y a un sens où ce sont des bénédictions. Nous qui sommes appelés à marcher sous la terre. C'est pas vrai, moi je rappelle souvent aux gens, quand ils m'entendent parler de dire que voilà, la priorité c'est ça, le plus important c'est ça. Souvent je me dis, mais ne croyez pas que je n'aime pas les belles choses. Vous savez, quand je dis qu'on abandonne plein de choses pour servir, pour se concentrer sur le Seigneur, ça ne signifie pas que j'ai une sorte de mépris pour ces choses de la terre. Moi, je me rappelle, à un moment, j'ai dit au Seigneur, tellement que, en fait, mon idée, c'était de ne pas avoir une location. Je trouvais tellement absurde de payer, à la fin, j'ai rien. Et très tôt, j'ai commencé à vouloir une maison. Voilà. Et je me rappelle, à un moment, ça ne venait pas. Et un jour, je dis, Seigneur, tellement que j'avais besoin de cette bénédiction. Et un jour, je dis, Seigneur, dis-moi au moins quelque chose au sujet de cette maison. Parce que le temps passé, il ne se passait rien. Mais je voulais ça, je voulais une maison. Et le Seigneur m'a béni, m'a accordé cette bénédiction, mais ce n'est pas la plus grande. Je me rappelle comment, lorsque j'étais célibataire, à un moment, je me suis dit comme ça, j'étais en souffrance comme ça, parce que je vivais mal ma solitude. Je me dis, mais si elle savait, en pensant à celle qui allait être ma femme. Et un peu, je me disais, si elle savait ce qu'elle rate. Ça veut dire beaucoup de choses. En gros, si elle savait, elle serait déjà là. Pourquoi elle n'est pas là? C'est ça que. Parce que j'étais mort. Parce que c'était à mes yeux une bénédiction, une grande bénédiction. Je ne l'avais pas. Je voyais ceux qui avaient cette bénédiction. Donc, ces choses ont leur valeur. Ces choses ont leur importance. Mais il faut qu'on réalise une chose. Quand on veut vraiment considérer les bénédictions de Dieu, il faut qu'on réalise c'est ce qui est marqué là. Ces bénédictions spirituelles dont il nous a bénis. Et c'est comme ça que lorsque, par exemple, je n'ai pas encore cette femme que j'attends depuis longtemps et que si elle s'arrête et que je n'ai pas cette maison, la vie continue. La vie continue et je peux être encore dans la joie et je peux ressentir une certaine plénitude parce que j'ai les plus grandes choses. Je me rappelle toujours, on avait une sœur qui a marché pendant quelque temps avec moi à l'église, puis elle est allée ailleurs à un moment. Mais quand par exemple je racontais quelque chose qui m'était arrivé, si c'était par exemple souvent je n'avais que des vieilles voitures à l'époque, et j'avais souvent des pannes de voitures. Et parfois j'étais en retard à cause d'une panne et puis je venais. Et puis là quand je racontais, mon pauvre, c'était quelqu'un qui c'était son réflexe de, ça y est, elle souffrait pour vous. Et à moi, elle nous affectionnait beaucoup. Hein. Et puis elle disait, ah mon pauvre. Et je lui disais, non, je suis riche. Et on avait appris à rigoler avec ça, parce que chaque fois qu'elle me disait mon pauvre, elle savait que j'allais lui dire, non, je suis riche. Voilà, j'ai peut-être une vieille voiture, j'ai peut-être pas ceci, j'ai peut-être pas cela. Attention, je suis riche. Parce que je faisais exprès en fait. Parce que j'avais effectivement lu ça, j'avais compris ça. Qu'en fait, en Christ, nous sommes comblés. Dieu nous a donné tout. Continuez. Non, il manque quelque chose. Dieu nous a donné, nous avons tout pleinement en Christ. C'est très important. Nous avons tout pleinement en Christ. Et il faut comprendre que c'est une vérité. Il faut comprendre lorsque je manque de ceci, de cela.
Il faut comprendre, même si par exemple là, vous savez, je ne sais pas, c'est quelque chose qui n'existe presque plus, mais quoi que ça peut peut-être revenir. Moi, j'ai connu d'aller me coucher sans manger. Mais c'était juste un repas. Et je me rappelle, ce jour-là, je n'étais pas content. mais attention, non, c'est faux ce que je dis, c'est pas sans manger. C'est que ce soir-là, notre maman nous avait donné juste un bol de chocolat. Moi, c'était pas ça que j'étais habitué. Pour moi, je n'ai pas mangé. Et j'attendais. Et je comprenais qu'elle nous envoyait dormir comme ça. Et je me rappelle, j'étais en colère. Parce que j'avais pas mangé. Mais j'avais bu un bol de chocolat. Mais pour moi, c'était que j'avais pas mangé. Il y en a qui n'ont vraiment rien eu, même pas le bol de chocolat. Donc, on connaît ça, manquer de quelque chose. Mais maintenant, il faut s'imaginer le croyant qui place sa confiance dans le Seigneur et les circonstances font que, j'exagérais, parce que moi, c'était juste une fois un repas. C'est très facile à faire, manquer un repas. Même si parfois c'est bénéfique de sauter un repas. Mais moi, je ne le voyais pas comme ça. Mais imaginez même plusieurs repas. Parce que les circonstances font, il faut qu'il puisse chanter des louanges à Dieu. Il faut qu'il puisse louer Dieu pour tout ce que lui a donné, parce qu'il réalise que même sans un repas, même sans pouvoir manger, je suis béni. Dieu m'a béni, et c'est l'intention de Dieu, et que sans ce repas, j'ai plus que ce repas. Et il faut aussi se rappeler que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche. Et c'est pour ça que j'ai voulu regarder ce passage avec vous. Vous voyez, je ne fais pas une étude détaillée de ce passage. Mais je voudrais juste attirer l'attention sur le fait que dans ce passage, ce que nous avons décrit là, ce sont des choses que parfois nous savons. Nous savons que nos péchés sont pardonnés, c'est pas vrai. Mais est-ce que nous regardons ça comme une véritable bénédiction? Je vous dis une chose, pour moi en tout cas, je me rappelle, c'est une des choses que j'ai retenues pendant longtemps quand je suis venu au Seigneur. Parce que j'avais bien compris cela, et pour moi c'était énorme. J'avais une conscience assez fragile. Je me dis, j'étais un peu heureux, mais j'avais aussi une conscience assez fragile. Tu vois, le moindre petite chose que j'avais pu faire en sachant que c'était mal, ça me mettait très mal. Et j'avais des choses qui m'accusaient. J'avais des choses dans ma vie que je savais, personne ne le savait, mais que je savais, ça me mettait mal. Et le jour où je suis venu au Seigneur, que j'ai compris que c'était vraiment ça, que Dieu, il t'acquittait, il te pardonnait. Ça veut dire que c'est comme si ça n'avait pas existé. Et tu n'as pas besoin d'aller dire à quelqu'un, tu sais, j'ai fait ça. Tu l'as dit à Dieu, tu l'as réglé avec Dieu, c'est acquitté. Ce qui est intéressant, c'est que quand c'est réglé avec Dieu, là, vous pouvez en parler. Avant, vous ne pouviez pas. Mais maintenant que c'est réglé avec Dieu, vous n'avez plus ce problème. Vous pouvez même en parler. Parce que vous êtes libéré. Parce que vous savez vraiment qu'il n'y a plus cette accusation, cette culpabilité. Je me rappelle que une des joies que j'avais quand j'étais un jeune croyant, c'était surtout parce que j'avais compris que mes péchés sont pardonnés. Quels qu'ils soient. Et des fois, on peut être en train de regarder que, ouais, d'accord, mes péchés sont pardonnés, mais pourquoi Dieu me donne pas un travail? Et on oublie la valeur du fait que mes péchés sont pardonnés. Ça devient faible, ça devient pâle à côté du fait que je n'ai pas un travail. Non, c'est l'inverse qui devrait se passer. Que je n'ai pas un travail, c'est pâle, parce que mes péchés sont pardonnés. Et si je devrais vivre toute ma vie sans jamais avoir un travail, en restant comme Lazare, qui attendait que les miettes tombent pour manger, vous savez ce qui s'est passé avec Lazare? Après, il a été consolé dans le sein d'Abraham, parce qu'il avait la bonne part. Il était en fait le gagnant. Vous savez, le riche qui avait tout eu, qui est arrivé. Et ce qui lui a été dit après, tu as eu ta part. Ta part, tu l'as eu sur terre. Ne demande rien, il n'y a rien pour toi là. Tu as eu ta part. Et Lazare a sa part maintenant. Formidable. Et c'est pour ça qu'il faudrait qu'on puisse se dire que je n'ai pas un travail, ou que je n'ai même pas trouvé l'âme sœur. Je fais attention à ce que je dis parce que je sais que c'est douloureux ça. Pas n'importe quoi, la solitude et que d'être amené à vivre dans la solitude, c'est pas n'importe quoi. Mais même ça, je veux l'inclure aussi. Il y a un sens où on pourrait dire, il y en a qui l'ont fait. Il y a des gens qui sont célibataires par choix. Il y a d'autres, j'ai discuté avec une sœur, pareil, elle m'a expliqué, elle m'a dit pendant longtemps, elle a attendu, elle a espéré, et elle a dit maintenant c'est pas grave. C'est même pas qu'elle veut pas, mais elle a dit mais maintenant c'est pas grave, elle souffre plus. Elle a dit, elle a accepté que voilà. Je prie pour elle parce que je ne lui ai pas dit, mais je me dis, mais c'est pas fini, tu peux encore trouver. Dieu peut te donner le célibat pour ton nombre d'années, et puis tu peux trouver un mari. Je ne lui ai pas dit ça, je n'ai pas non plus. Mais je prie pour elle, parce que je sais qu'elle aurait aimé. Sauf qu'elle accepte que c'est comme ça, et elle est contente. Et oui, c'est la bonne chose à faire.
de réaliser que Dieu ne m'a pas puni. Voilà, c'est pas parce que Dieu m'aimait moins, c'est parce que, voilà, c'est ma part, j'ai été appelé pour l'instant comme cela, et je l'accepte parce que j'ai tout pleinement en Christ. C'est ça la bénédiction de Dieu. Et c'est de ça que je voulais parler pour qu'on puisse réaliser que quoi qu'il en soit, avec les pires des mauvaises nouvelles que je puisse avoir, les pires, je dis vraiment les pires, je n'ai pas eu les pires dans ma vie. Quand j'entends certaines choses qui arrivent à certaines personnes, je sais que je n'ai pas eu les pires. Et parfois je remercie même le Seigneur. Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont appelés à vivre avec des choses qu'ils ont vécues et doivent continuer à vivre. Et je sais qu'il y en a parfois qui sont sans Dieu et qui doivent faire ça sans Dieu. Comment ils font? Et je vois vraiment que c'est pénible. Je sais que Dieu, il saura me soutenir. Mais oui, mais même en le sachant, je le remercie que ce n'est pas arrivé, que je n'ai pas eu ça. Mais j'ai eu des épreuves dans ma vie. Et il faut savoir qu'il faut qu'on réalise que quelles que soient les pires des choses qui puissent nous arriver, on est béni. On est béni. Il faut que je puisse me relever de ça, même dans les larmes, même avec les larmes que ça m'impose, mais en réalisant que je suis béni. Pourquoi? Parce que j'ai tout pleinement en Christ. Parce que Dieu a voulu me bénir ainsi. C'est ça notre privilège de croyant. Vous qui avez reçu Christ, qui avez choisi Christ, vous que Christ a attiré à lui, vous êtes ainsi bénis. Il n'y a rien, absolument rien qui peut vous faire croire que ce soit. Et on va terminer avec ce passage-là. C'est un passage qu'on avait appris par cœur au temps où on se mettait ensemble à méditer et à apprendre la vie par cœur avec ma femme. Je la regarde en disant en Romains au chapitre 8, on a, il n'est pas court le passage, mais avec ma femme, je ne sais pas si elle le connaît encore par cœur, mais on avait appris par cœur ce passage. Aujourd'hui, il est résumé avec un tableau que quelqu'un nous a offert il n'y a pas longtemps. Avec si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? J'aime beaucoup ça. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Chaque fois que je passe maintenant, que je vois tout ça, il me fait du bien. C'est tellement vrai. Qu'est-ce qui peut nous arriver? Dieu est pour nous. Dieu a décidé de nous bénir. Et il nous a privé d'aucun bien. Nous avons vraiment tout pleinement en Christ. Et on va terminer avec ça. Les enfants, ils rigolent quand je dis on va terminer. Je vous garantis, on va vraiment terminer avec ça. Parce qu'il dit, papa, pour ne pas pour nous tromper, qu'on ne réalise pas que le temps passe, il dit, je vais terminer. C'est vrai, je faisais ça. Mais là, je vous promets qu'on va terminer vraiment. Et en Romains, au chapitre 8, à partir du verset 35, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et ce passage nous précise en quelque chose que nous avons lu en Éphésiens. Il nous a dit le lieu, l'endroit où nous avons été bénis ainsi, c'est en Christ, dans les lieux célestes, en Christ. Dieu nous a placés en Christ. Et c'est en Christ que nous sommes ainsi bénis. L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que le Seigneur nous donne de rester avec ça chaque jour. De réaliser, moi c'est quelque chose, je veux vous dire sincèrement, qui m'a affranchi de cette sorte de timidité, d'angoisse, de cette sorte de peur que j'avais perpétuellement, toujours marcher comme quelqu'un, que quelque chose va lui tomber sous la tête. J'étais vraiment comme ça. J'avais peur des gens. Voilà. Et ça se voyait. Beaucoup à la cour de récré, je subis beaucoup de méchanceté parce que ça se repérait que j'étais. Hein. Vous voyez? Et le Seigneur m'a affranchi de tout ça. Au point que c'est moi qui ai fait peur à des gens avant de venir.
parce que j'ai pas tremblé devant eux. J'étais transformé. Quand on regarde une chose, c'est qu'on a une assurance qu'on peut avoir. Parce qu'il y a quelqu'un qui a déterminé. Voilà, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me donne ce défi-là. Je me rappelle, surtout au niveau des choses de l'Église, je me rappelle, j'avais gardé encore une certaine forme de peur. C'est-à-dire que ce que je détestais, c'est par exemple si les choses ne se déroulaient pas comme ça doivent se dérouler. Parce que surtout, je me disais, c'est l'Église de Dieu, c'est respectueux, c'est vrai. L'Église de Dieu, c'est respectueux, on va bien s'appliquer, on va bien faire des choses. Mais à un moment, il faut comprendre que le plus important que cet ordre-là, c'est l'état de ton cœur. L'ordre dans ton cœur que tu recherches par-dessus tout. Et s'il y a un petit croix, s'il y a un petit truc qui est intervenu, il ne faut pas que tu sois détraqué ou en panique ou en ne sachant plus quoi faire. Non, tu ne t'occupes pas de ça. Le plus important, Dieu est là. Et tu t'occupes à accepter ce truc qu'il a permis. Voilà. Maintenant, c'est déjà là. Je ne vais pas me laisser déstabiliser. Je veux me préoccuper qu'on est en train de bénir. Que Dieu est là, Dieu veut me bénir. Et je veux être en... Et c'est quelque chose que je m'efforce à faire. Voilà, je m'efforce à faire parce que c'est très vite qu'on peut être déstabilisé ou paniqué par quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Il faut qu'on réalise sa part. Dieu t'aime, Dieu te bénit. Dieu est bienveillant envers toi. Voilà, une erreur, c'est ton erreur, c'est vrai, reconnais-le. Mais ne te mets pas dans tous les états comme si la vie s'arrête. Rappelle-toi une chose, qu'il y a quelque chose à faire avec ton erreur. Il y a aussi quelque chose à faire avec, il ne faut pas rigoler avec. Si vraiment c'est une erreur, il faut que tu fasses ce qu'on fait avec une erreur. Mais il faut que tu réalises que Dieu te bénit. Dieu veut ton bien. La vie ne s'arrête pas. Parce que c'est vraiment ça, mes frères et sœurs. Dieu nous a bénis. Dieu veut qu'on soit bien. Dieu veut notre bien. Et il ne faut pas qu'on se laisse troubler par quoi que ce soit. Quand c'est le péché, révélons-le avec ce qu'il nous a donné, en reconnaissant, en ne cachant pas, en ne se mentant pas, en ne mentant pas aux autres. Je sais, ce truc que j'ai appris à faire, c'est même parfois d'utiliser les échecs que j'ai eus et d'en parler pour pas donner l'impression aux gens que je suis la personne parfaite, droite là, et que voilà, Dieu l'a béni, lui, moi je ne suis pas encore. Je parle de mes erreurs, j'en fais, et j'en parle, je fais aussi attention de ne pas décourager les autres avec vos erreurs, mais j'en parle pour montrer aussi que je sais que Dieu peut me pardonner et me bénir et m'utiliser encore, malgré mes erreurs, parce que Dieu a résolu, il a déterminé de me faire du bien. Et il en est de même, chacun d'entre nous. On peut appeler Patrick avec les enfants. Tu peux l'appeler. On va écouter les enfants.